Salut à tous, j'espère que vous allez bien en cette période de fête. Bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année, et qui dit dernière vidéo dit nouveau concept. Je vous le dis directement, cette vidéo a été inspirée par une vidéo de PewDiePie sur Reddit. C'est d'ailleurs lui qui m'a fait découvrir le groupe. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Reddit, je vais essayer d'expliquer ça en 2 mots. Reddit, c'est une sorte de réseau social communautaire sur lequel les gens peuvent poster des choses. Donc on retrouve beaucoup de mèmes ou des sujets d'actualité. Et les posts qui ont le plus de votes se retrouvent sur la page d'accueil. On retrouve également des groupes avec des sujets un peu plus spécifiques, comme par exemple des groupes qui vont partager des photos uniquement en rapport avec des fails en design. Et c'est là qu'on vient au sujet de la vidéo. Il y a un groupe qui s'appelle Photoshop Battle. Bon, je vais essayer de vous expliquer en 2 mots clairement le concept du groupe. En gros, sur le groupe, chaque semaine, une photo est imposée. Et là, les membres du groupe peuvent prendre cette photo pour faire un montage photo. Ou bien ils font un truc très très drôle, ou bien ils font un truc très stylé. C'est une communauté un petit peu à la 9gag, donc il y a des gens qui sont vraiment très drôles, je trouve. Et ensuite, quand ils ont fini leur montage, ils le postent sur le groupe. Les gens ont la possibilité de voter pour le montage. Et à la fin de la semaine, la personne ayant eu le plus de votes sur son montage remporte la compétition. Alors là, il me semble qu'il gagne une sorte de petit badge qui s'affiche à côté de son pseudo. Et il peut également choisir la photo imposée pour la semaine suivante. Bon, ça va être plus parlant en images, donc on va aller sur Reddit dans quelques instants. Donc on va dans un premier temps voir quelle est la photo imposée cette semaine, voir un peu ce que les gens font. Et puis dans un deuxième temps, on va faire quelques montages photos. J'espère que je vais être inspiré parce que j'ai fait exprès de pas aller sur le groupe depuis une semaine, justement pour me garder la surprise pour la vidéo et découvrir ça avec vous. Et du coup maintenant on se retrouve directement sur Reddit. Voilà, du coup on se retrouve sur Reddit et je vais directement aller sur le groupe pour voir quelle est la photo de la semaine. Donc voilà, on est sur le groupe, donc le nom c'est Photoshop Battle comme je vous disais. Et je mettrai le lien en description pour ceux qui sont chauds participer aussi. Donc quand on arrive sur le groupe, on retrouve tout en haut le post épinglé avec du coup la photo. Donc cette semaine, l'image a été choisie par Jimmy36 et il a imposé cette photo. Ah ouais, ok, c'est quoi ce truc? Quelle est cette moto déjà? Est-ce que quelqu'un connaît ce sport? À mon avis, ça c'est une sorte de petit parachute qui permet de freiner, qui doit s'ouvrir. Enfin, je suppose. Non mais du coup, il y a vraiment moyen de bien s'amuser avec ça quoi. Ah non merde, je suis con, en fait ça c'est la photo de la semaine passée. Ok. Du coup, on peut regarder le montage qu'il a fait pour gagner. Ah ouais, ok, bah ouais, ça a de la gueule hein. En fait, l'image de la semaine se trouve ici. Du coup, on va découvrir ça. Oh là là là. Oui, bon, c'est sûr qu'avec ça, il y a moyen de faire plein de trucs. On va pouvoir facilement les détourer et leur faire des actions. Bon, par contre, je vais pas regarder ce que les gens ont fait, sinon ça va trop m'inspirer. Et j'ai pas envie d'avoir des trucs en tête pendant que je fais mon montage. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les gens ont aussi la possibilité de poster des photos, mais bon, c'est hors compétition. Donc, je vais prendre par exemple ceci. Quelqu'un a posté cette photo. Et quand on clique dessus, dans la section commentaires, on voit les photos que les gens ont uploadées. Donc ici, on a cette photo-ci. Et là, on a quoi? Ok, donc il a repris le même avec le chat qui pleure. Oh non, pire accessoire du monde. Qui fait ça vraiment? Prendre un autre exemple. Ouais, quelle est cette combinaison? C'est glauque ce truc, hein? Ouais, glauque. Et donc vous voyez, il y a plein de photos qu'on peut détourner. Donc on va pouvoir s'amuser. Je vais pas tout regarder et on va passer au premier montage. Bon, du coup, j'ai eu plusieurs idées qui me sont venues en tête pour ce premier montage. Bon, j'ai eu des trucs plutôt évidents qui sont venus d'abord au début, comme par exemple les transformer en super-héros. Ici, il a clairement une position en mode Wonder Woman. Ou alors, j'avais pensé aussi aux Rocketmen, donc les hommes canons. Donc le faire sortir d'un canon, une petite explosion. Ou sinon, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais ça me faisait également penser à Power Rangers. Je sais pas si vous voyez les explosions qu'on peut trouver dans Power Rangers. Je me suis dit, il y a moyen, avec leur tenue là, de les transformer en Power Rangers et de les faire sortir d'une explosion. Ça peut être marrant. Typiquement ce genre de choses. Ouais, il y a trop moyen d'utiliser ce genre de photos, je pense, pour faire un truc assez cool. Ça me parle déjà. Ça peut être marrant. Ils ont du budget, hein, niveau explosion. Ça, c'est vraiment la tenue old school comme je l'ai connue quand j'étais plus petit. Donc je suis chaud de la réinterpréter comme ça. Je vais l'ouvrir dans Photoshop. Je vais dans un premier temps supprimer les Power Rangers de la photo. Bon, voilà, j'ai supprimé les petits Power Rangers de la photo. Et maintenant, je vais venir détourer mes petits personnages et on va les intégrer sur notre nouvelle photo. Je vais utiliser le nouvel outil de Photoshop en plus, enfin nouvelle, celui de 2019. Sélection un sujet, la sélection est directement hyper propre. Ok, j'ai déjà la meuf, je vais la mettre dans l'autre sens. Voilà, ça me parle plus. C'est cool, là je trouve que la perspective elle est bien là. Est-ce qu'on la laisse en rouge ou on la change de couleur elle? On va la mettre en vert, tiens. Voilà, j'ai juste pris sa combinaison et on va changer sa couleur. On va la mettre en vert. Plus ou moins ça, hein. Donc faut qu'on crée un peu les losanges blancs maintenant. La petite Power Rangers en construction. Alors, les petits losanges, c'est pas évident cette histoire de losanges, hein. Il y a la ceinture aussi qu'il faut que je fasse. Je vais prendre la petite boucle carrément sur la photo originale. Ça c'est pas mal déjà. Au niveau couleur, on peut peut-être changer ça un peu. Est-ce que je ferais pas plutôt le Power Rangers rose?
Bon allez, partons sur le rose. Ok, maintenant je vais intégrer l'autre personnage. Déjà assez content avec elle. Je vais quand même détourer l'autre pour voir lequel donne le mieux par rapport à cette position. Ouais, non, je prends plutôt celui-là, je le préfère. Et voilà nos Power Rangers, le rouge et le rose, qui sortent d'une explosion. Donc on passait de cette photo à ceci. Je vais tout de suite poster ma photo en commentaire et on pourra par la même occasion regarder un peu ce que les gens ont fait. Et voilà, c'est posté. Alors lui, c'est le top comment actuellement, The Elementals. Ah oui, ok, le gars s'est chauffé en mode, il est parti loin lui. Hein. Franchement, c'est bien maîtrisé quand même. Curieux de voir s'il va remporter la place, on va voir ce qu'il y a d'autre. Ensuite, après lui, il y a quoi? Il y a lui. Oula, ah putain, ça c'est stylé ça. Très graphique. Ah, ils partent bien loin, hein. Hyper psychédélique. Du coup, on passe au prochain montage. Pour le deuxième montage, j'étais chaud d'utiliser cette photo. Celui-ci est assez amusant, donc je pense que je vais faire un truc avec ça. Alors je sais pas trop pourquoi, mais enfin, à mon avis, c'est l'air sournois de l'oiseau. Mais la gueule de l'oiseau me fait penser au pingouin dans Batman. Je sais pas si vous voyez ce méchant dans Batman. On va tout de suite aller voir sa tronche sur Google. Voilà, ce petit oiseau me fait trop penser à cette vieille tête en fait. Voilà, à ça, on pourrait trop l'incruster sur ce visage, ça peut être cool. Ouais, c'est le côté crochu du bec avec ce côté un peu méchant dans le visage qu'on retrouve ici. Je propose d'incruster cette tête sur le pingouin. Puis je pense qu'on pourrait même intégrer l'image à une BD, ça peut être sympa. Bon allez, on est parti pour faire ça. Je vais ouvrir cette photo sur Photoshop. Après, avec cette série de vidéos, j'ai pas envie de me prendre trop la tête. On fait des petits montages fun, rigolos. Puis le but de la vidéo, c'est aussi que vous puissiez découvrir le concept et participer si vous en avez envie. Et si ça vous plaît, on pourra faire d'autres épisodes. Hop, on va déjà le détourer un petit peu. On va faire un masque. J'essaie de bien l'incruster pour que ce soit assez réaliste. Pour que l'incrustation soit bien, c'est vraiment les ombres et les lumières qui vont gérer ça. Parce que si on observe notre image de base, on voit qu'ici il y a plus d'ombre et ici beaucoup de lumière, donc on va essayer de reproduire ça sur la gueule de l'oiseau. Là, je vais créer un calque de courbe. Je vais l'appliquer uniquement sur la tête de l'oiseau. Je vais rendre ça plus sombre. Je vais inverser mon masque. Et ici, maintenant avec mon pinceau, je vais venir peindre en blanc pour venir assombrir le côté gauche du visage. Vous voyez, comme ça. Et maintenant, je vais créer un calque courbe encore. Je vais augmenter la luminosité à fond. Voilà, comme ça. Je l'applique puis sur le visage. Et ici, pareil, j'inverse. Et je viens appliquer de la lumière sur le côté. Voilà, ça c'est pas mal déjà. Vous voyez, je vous montre l'avant après. Du coup, on respecte plus la lumière qu'il y a sur l'image de base. Ce qui est cool, c'est que maintenant, on peut encore créer un autre calque de lumière. L'augmenter vraiment à fond cette fois. Comme ça. Ça c'est bien. On l'inverse. Hop. Et ici, je peux carrément venir accentuer un peu le bout des plumes comme ça. Vous voyez, ça c'est vraiment pas mal. Vous voyez, cette petite technique, elle rajoute énormément de vie à notre montage. Je vais un petit peu désaturer son visage parce que c'est trop propre là. Je suis désolé, j'ai eu un bug avec mon son, j'ai pas remarqué, mais il s'est coupé pendant que je faisais le montage. Du coup, j'ai pas pu vous commenter tout ce que je faisais. Mais là, je suis arrivé à la fin du montage et du coup, on passait de ce petit oiseau-ci à ceci. Je suis plutôt content de celui-ci, je trouve que l'intégration est pas mal. Et ce genre de montage, c'est vraiment mon kiff. Ce que je propose pour terminer avec ce montage et avant de le poster, c'est qu'on l'intègre directement sur une couverture de comics. En plus, le pingouin, c'est un personnage qui fait vraiment flipper. Il y a des belles couvertures. Vous voyez, celle-là est plutôt classe. C'est vraiment un personnage très malsain en plus. Il est vraiment hyper flippant, on voit que le mec est ultra glauque. Genre ceci. Il est toujours dans des clairs obscurs comme ça. Et je propose qu'on intègre notre photomontage sur cette cover. Et voilà pour l'intégration sur le comics. Je vais tout de suite poster ça sur Reddit. Et voilà, c'est posté. Alors le top comment c'est quoi? Moi c'était sûr qu'on allait avoir plein de trucs avec Angry Birds. Je trouve que c'est un peu plus évident, donc je suis moins fan. Ok, le mec a juste inversé le bec. Je propose qu'on fasse un dernier montage, mais si le concept vous plaît, j'essaierai d'en faire plus dans le prochain épisode. Ok, en fait, je viens de découvrir qu'il y avait un deuxième concours qui fait aussi partie des concours de la semaine. Et là, c'est un concours de vacances. Donc, on doit proposer un truc en rapport avec les vacances. Donc, je suppose que c'est lié à Noël, etc. Ici, ils mettent un exemple. Donc, la photo originale, c'est le sapin. Et ceci, c'est le montage photo.
Donc on doit faire un truc en rapport avec le Noël. Le gagnant remporte 3 mois d'abonnement Reddit Gold. Je sais même pas ce que c'est, je vous avoue. Du coup, je vais réfléchir 2 secondes et je suis chaud qu'on fasse un truc en rapport avec ça. En fait, je me suis dit que Star Wars venait de sortir et quand j'ai vu cette affiche, j'ai directement pensé à un détournement. On pourrait déjà dans un premier temps remplacer Obi-Wan Kenobi par le Père Noël, changer le titre, remplacer les sabres laser, enfin, il y a plein de choses à faire. Je pense qu'on peut vraiment noëliser cette affiche. En plus, c'est déjà en rouge, donc on est déjà dans le thème. Du coup, je vais l'ouvrir sur Photoshop. Dans un premier temps, je vais aller choper la typo de Star Wars. Je vais sûrement la trouver sur Dafont, c'est sûr. Ok, je l'ai trouvé, il y en a une qui s'appelle Star Jedi. On va supprimer le titre dans un premier temps. Alors je vais intégrer mon titre. Comment il est sur la fiche originale. Ok, noir contour blanc. Je vais intégrer un texte au milieu moi aussi en fait. Ok, la police qu'ils ont utilisée ici c'est Serif Gothique, je l'ai déjà utilisé en plus. C'est celle-là. On va rajouter la date de Noël, évidemment. En fait, Obi-Wan Kenobi sur l'affiche, il ressemble déjà un peu au Père Noël. C'est presque dommage de l'enlever. Mais bon, je vais quand même essayer de trouver une photo du Père Noël de face. Faudra en trouver une assez stylée. Je vais rajouter un petit peu de texture quand même dans notre truc là. Cool, on a refait notre texture. Voilà. Ça c'est cool, on va essayer de trouver un petit Père Noël qui est assez stylé. Oh, celui-là il est bien, celui-là. Cool. Ok, j'ai trouvé ce Père Noël qui est plutôt cool. Je crois qu'il va bien aller avec les images. Ok, on commence à être pas mal là par rapport à lui. Bon, on va un petit peu travailler la luminosité. Je pense qu'après on va transformer ça en sucre d'orge quand même. Hein. C'est beaucoup trop agressif ces lasers. Ok, ça c'est pas mal déjà. Je propose que maintenant on remplace ceci par des petits sucres d'orge. On va voir ce qu'il y a sur internet. Ah ouais, c'est exactement ça que je veux. Alors mon petit sucre d'orge, il est ici, je vais le détourer. J'ai détouré mon sucre d'orge. Je vais le dupliquer, comme ça je garde une copie quand même. Voilà notre premier sucre d'orge sabre laser. On va du coup en mettre aussi un à Adam Driver évidemment. Et voilà la fin de notre montage. Donc on passait de ceci à ceci. Rien d'extraordinaire mais le concept est encore assez sympa. Et je vais tout de suite aller poster ça sur Reddit. Et voilà, j'ai fait mon post, il est juste ici. On va tout de suite pouvoir voir ce que les gens ont fait. Le premier il a 12 points déjà. Oui. Ah ouais, c'est hyper stylé. Très classe quoi. En gros, il a repris un désert, on va regarder la photo originale. Il a recréé une cuisine en fait. Ah ouais, c'est vraiment super bien fait. Hein. Franchement, c'est très impressionnant. Et c'est super créatif en tout cas. Voilà, il a carrément refait le bois et tout. Ok, celui-là, il va gagner, mais haut la main. Il est magnifique. Je vote pour direct. Incroyable. On va regarder qui avait gagné la semaine passée. Le gars a aussi fait un détournement d'affiche comme j'ai pu faire. Pas mal. Bon, on va s'arrêter là avec ces 3 montages. Et si le concept vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça j'essaierai d'en faire plus dans la prochaine vidéo. Voilà, cet épisode est terminé. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Comme ça, si ça vous plaît, on fait d'autres épisodes. Merci également à tous les gens qui commentent, qui s'abonnent, qui likent. Ça me fait vraiment très plaisir. On est de plus en plus sur la chaîne. Je vous souhaite à tous une très bonne année et on se retrouve l'année prochaine dans une prochaine vidéo.